Bonjour, chers étudiants. On se retrouve pour la deuxième séance de cours portant sur la procédure douanière. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre deuxième qui a pour nom présentation des droits et taxes de douane. Donc, après que nous avions présenté la notion de valeur en douane à l'importation qui était représentée par la valeur CAF, et donc qui était coût, assurance et frais. Maintenant, lorsque nous déterminons la valeur en douane à l'importation, il faut impérativement également penser à pouvoir maintenant calculer les droits et taxes qui étaient liés à cette valeur-là. Donc aujourd'hui, nous commençons par qu'on appelle la présentation des droits de douane. Parce qu'au niveau de la taxation douanière, il y a deux éléments constitutifs de cette taxation qui sont d'abord les droits de douane, ensuite nous avons les taxes douanières et les prélèvements. En section 1, donc, on va traiter des droits de douane. Dans la législation douanière sénégalaise, on va présenter 5 catégories de droits de douane. Il y a 5 catégories de droits de douane. La première, c'est DD0 avec un taux de 0%. Pour la base taxable, on va appliquer VD multiplié par 0%. Maintenant, ici, DD0, on dit qu'il est applicable à certaines importations de marchandises telles que le papier journal, les produits pharmaceutiques, les dons et aides qui sont destinés à la population également. Donc voilà donc les catégories de marchandises qui sont frappées de DD0. Ensuite, on a le DD1 avec un taux, le DD1 taux 5%, base taxable égale VD faut multiplier par 5 sur 100. Ici, pour les marchandises qui sont frappées de DD1, on peut citer par exemple les matières premières de base, les produits et intrants et de suite. On va donc, pour appliquer le DD1, multiplier la valeur en douane par le pourcentage de 5 sur 100. Ensuite, on a ce qu'on appelle le DD2 qui a un taux de 10%. Pour la base taxable, on prend toujours VD multiplié par 10%. On a DD2 applicable aux produits semi-finis, aux matières premières de base, aux intrants aussi et produits agricoles et de suite. Voilà donc les marchandises qui sont frappées de DD2 avec un taux de 10%. On a donc catégorie 3, DD3, taux 20%. La base taxable, c'est VD multiplié par 20 sur 100. Donc DD3 est applicable aux importations de marchandises telles que les produits de luxe, parce que le luxe, ça coûte cher, les produits de luxe. Mais dans ces produits de luxe, également, il faudra y ajouter l'alcool et le tabac. L'alcool et le tabac, c'est vrai que peut-être ce n'est pas des produits de luxe, mais c'est des produits qui sont un peu dangereux pour la santé des populations. Et l'État donc a cette mission de protéger sa jeunesse donc, contre l'usage ou l'utilisation de certains produits dangereux. Donc c'est la raison pour laquelle on met un taux de 20% à alcool et tabac pour un peu décourager la consommation de ces deux produits, surtout pour la jeunesse sénégalaise. Enfin, nous avons le DD4 qui a un taux de 35% avec une base taxable qui est égale à VD multiplié par 35%. Maintenant, pour le DD4, il sera applicable aux importations de marchandises qui sont du même genre que celles que nous fabriquons, récoltons ou extractons du sous-sol au niveau du Sénégal. Donc voilà, c'est une sorte de mesure de protection, quoi, comme mesure protectionniste. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la section 2, les taxes de douane. Les taxes de douane, nous commençons par la redevance statistique RS. Son taux 1%, la base taxable c'est VD multiplié par 1%. Maintenant, pour le champ d'application, on dit que la RS est applicable à toutes les importations de marchandises, quel que soit le mode de transport. Ensuite, le PCS, prélèvement communautaire de solidarité, 0,8%, la base taxable c'est VD multiplié par 0,8%. Il est applicable aux importations de marchandises originaires des pays tiers à l'UOMOA, c'est-à-dire des pays qui sont hors UOMOA. Le PCC, prélèvement communautaire de solidarité, taux 0,5%, base taxable égale VD, multiplié par 0,5 sur 100. Le PCC également est applicable aux importations de marchandises qui sont originaires des pays hors CEDEAO. C'est la taxe sur la valeur ajoutée qui a un taux de 10%. Pour la base taxable, on a deux façons de calcul. Si le produit n'est pas frappé de droit d'assises, ici on aura VD plus DD plus RS multiplié par 10% le taux. Au cas où le produit est frappé de droit d'assises, pour la TVA, on mettra VD plus DD plus RS plus droit d'assises multiplié par 10% le taux. Elle est applicable à toutes les importations de marchandises et à toutes les prestations de services à titre onéreux. Le texte, le Conseil sénégalais des charges 0,4% et base taxable VD fois 0,4. On dit ici que le conseil est applicable aux importations de marchandises importées exclusivement par voie maritime. Donc il n'y a que que lorsque les marchandises sont transportées par mer, par voie maritime. Le BIC, c'est le bénéfice industriel et commercial, son taux est de 3%. Ça calcule de la même façon que la TVA. Il n'y a
pas droit d'assises, c'est VD plus DD plus RS. Au cas où il y a droit d'assises, c'est VD plus DD plus RS plus droit d'assises multiplié par 3% le taux. Il est applicable aux entreprises non reconnues par le fisc. Non reconnues par le fisc pour les pousser à se formaliser. Le PFP, c'est le prélèvement pour le fonds pastoral. Ça, c'est le poids net. Donc ici, on vous dit, il y a 100 francs par kilogramme net pour les importations de viande bovine, ovine, capine et volaille, et 50 francs par kilogramme net pour les importations de viande porcine. La surtaxe son taux est de 10 et 20%. 20%, c'est pour 20% c'est pour bananes, oignons, pommes de terre et autres. 10% c'est pour le mil et le sorgho. Mil et sorgho. Ici, on a également ce qu'on appelle la taxe additionnelle, la TH, c'est 1500 par litre pour alcool d'un titrage inférieur à 6 degrés et 5000 francs par litre pour alcool d'un titrage supérieur à 6 degrés. Maintenant, nous avons ici le tableau récapitulatif des droits d'assises. Ici, nous commençons par la description commerciale. De l'autre côté, nous avons les taux. Ce n'est pas toutes les marchandises maintenant qui ont été manifestées. On a juste, par exemple, fait un petit extrait. Ici, le café et le thé, c'est 5% de taux. Pour le produit cosmétique, c'est 10%. Pour une dépigmentation, 15%. Cigarette, c'est 50%. Alcool et liquide alcoolisé, c'est 40%. Jus de fruits ou de légumes, c'est 5%. Boissons non alcoolisées, c'est 5%. Corps gras alimentaire, beurre, crème de lait ou mélange contenant beurre ou crème de lait, c'est 10%. Autre corps gras alimentaire, également, c'est 10%. Ici, en exemple, nous avons une entreprise de la place qui importe par voie maritime et déclare pour la mise à la consommation. On a 114 de montres, fonds total 30 millions, assurance 60 000 et frais total 2 500 000. On a DD1, RS, TVA, PCS, PCC, COSEC, BIC, travail à faire. On vous demande de déterminer la valeur CAF et déduire VD, calculer le montant de taxes à payer. Pour la résolution, vous voyez, on calcule d'abord CAF et frais. Donc CAF est égal à FOP plus assurance plus frais. 30 millions plus 60 plus 2 500 000. 32 560 000. Maintenant, calcul des droits et taxes de douane. Vous voyez, par exemple, on a utiliser les éléments qui sont donnés sur la formule. Pour le droit de douane, le taux DD1, c'est 5%. On prend donc la valeur 4 multiplié par le taux 5 sur 100. On a 1 628 000. RS également, c'est 4 fois 1%. PC, c'est 4 fois 0,8. PTC, c'est 4 fois 0,5. La TVA, ici, comme le produit montre, il ne s'est pas frappé de droit d'assises. On prend VD plus DD plus RS multiplié par son taux. C'est comme on a transporté par voie maritime, il sera liquidé. Les pays également se calculent de la même façon que la TVA, il n'y a pas de droit d'assises, donc c'est VD plus DD plus RS, on multiplie par le taux de 3%. Et donc, pour faire le cumul des droits et taxes, on prend le résultat qu'on a obtenu depuis le droit de douane, plus RS, plus PCS, plus PCC, plus TVA, plus COSEC, plus BIC. Et ce cumul-là nous donne ce qu'on appelle le montant des droits et taxes MDT à trouver. C'est la raison pour laquelle si nous cumulons DT jusqu'à BIC, nous trouvons 9 734 966. Voilà donc expédition de martyr, le montant des droits et taxes à payer. Ici, maintenant, vous, on vous demande, en application de la Sénico Dakar importe par voie maritime et déclare sur le régime de la mise à la consommation 580 thé de Chine, FOP par carton. Ici, c'est un FOP unitaire qu'on vous donne. Un carton de thé, ça coûte 22 500. Donc, vous allez déterminer donc la valeur FOP totale. Donc, c'est 500 cartons que vous allez multiplier par 22 500 pour avoir la valeur FOP totale. L'assurance également, on vous donne la formule, c'est 0,5% à calculer sur le coût d'achat au FOP. Là, vous l'avez, quand vous retournez sur le premier chapitre, là, on avait assurance à calculer sur FOP au coût d'achat. C'est 900 000. Ici, on vous demande de déterminer la valeur FOP, l'assurance totale et CAF totale. Déterminer le montant des droits et taxes à payer et taux en vigueur DD2, RS, TVA, PCS, PCC et BIC. Et donc, voilà donc l'exposé qu'on avait à faire par rapport à la présentation des droits et taxes de douane. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous prochainement pour la visioconférence. Merci et bonne journée à toutes et à tous.